Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait mis une belle chemise noire, le maître de midi était assorti aux couleurs de l'émission, donc il nous a appris que son papa était décédé en 1999, c'est pour ça qu'il mettait toujours un doigt au ciel. Moi mon papa il est décédé, je sais plus en quelle année, sauf que moi je mets jamais un doigt au ciel parce que mon papa il est plutôt sous la terre. Alors, 173 000 au compteur, voilà, donc il est content. C'est la fête nationale allemande, on s'en fout un peu. Au coup d'envoi la première question, comment appelle-t-on un chien en argot? Bah tu dis, allez, moi quand j'appelle un chien, allez viens là. Non, c'est pas viens là, c'était le cabot. Ensuite, vous aviez, ok, qui a été joli, c'était Aurélie qui était venu avec ses proches. Alors sa question, une sieste de 30 minutes est-elle plus ou moins recommandée qu'une sieste d'une heure? Alors il n'y a pas très longtemps, il y a eu ce genre de questions et il paraît même que si on dort trop longtemps, on risque d'avoir un AVC. Et c'est ce que j'ai entendu il n'y a pas très très longtemps et je crois que c'était dans les 12 coups de midi. Ensuite, vous aviez donc Denis qui était venu avec Damien, son frère qui était à Cayenne. Tiens, j'ai appris un nouveau truc il n'y a pas longtemps, c'est que on dit un poivreau, c'est par rapport au poivre. Ah bah oui, donc voilà, un poivreau, parce que comme c'est rond, voilà, c'est ce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Alors, sa question, bah, la réponse était je sais pas, donc c'était sûrement moi. Après, donc, vous aviez Panda, voilà, Panda, voilà, qui était venu tout au sol, et puis là, ils ont lancé la pub. Bon, ok. Donc au retour de pub, sa question, ça avait été selon le professeur Richard Lynn, qui s'est penché sur la taille des pénis. Dans quel pays européen les hommes sont-ils en moyenne le mieux équipés? Il paraît que c'était l'Islande. Bon, bah ouais, pourquoi pas. Et il paraît que nous, on est, je sais pas combien, mais bon, tiens, il faudrait que je mesure, tiens. Donc elle est passée à l'orange. Ensuite, pour le maître de midi, qui a été le premier époux de Cécile Sarkozy, il a dit tapis, bah dis donc comme tout le monde le sait, eh bien, c'était Jacques Martin qui a fait la gueule à Sarkozy pendant plusieurs années, puisqu'il lui avait piqué sa femme. Ensuite, pour Aurélie, quel artiste signe une ode à la différence avec le titre Freaks? Elle a dit Bête Dido, eh bien, c'était Eddie de Préto, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Penda en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qui est surnommé l'homme du 18 juin 1940, donc bien sûr, c'est Charles de Gaulle, elle n'est pas tombée dans le piège, donc bye bye à la jolie Aurélie. Donc ensuite, eh bien, Penda, Stéphane et Denis sont retrouvés au coup par coup. Quelle proposition est le nom d'un groupe qui a sorti au moins un tube? La mauvaise réponse est Penda qui l'a donné. Elle a dit Dakar, c'est vrai que le groupe Suède, ça me disait quelque chose. Que peut-on admirer en Alsace? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était la porte des Allemands. Ça, c'était pas évident. Donc, sur cette question, eh bien, Penda, comme sa robe est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'il dit le clo-clo quand vous prenez le maître de midi en duel? Il a une question de bébé. Alors c'est parti. Quelle substance contenue dans le lait est réputée bonne pour la croissance des os? Donc qu'est-ce qu'il a dit à votre avis? Donc bien sûr, c'était le calcium. Eh bien c'était bien ça. Donc voilà, question de bébé. Il a encore mis un doigt au ciel, comme si c'était une question très difficile. Donc ensuite, eh bien, Stéphane et Denis se sont retrouvés donc la pub. Bah voilà, ils ont lancé la pub. Alors j'ai une petite pensée pour bah, les retraités, les femmes au foyer qui sont obligés de se taper la pub. Par contre, le week-end, il n'y en a pas. Bon, alors est-ce qu'il faut pas mieux ne regarder les 12 coups de midi que le week-end et venir regarder sinon les vidéos sur ma chaîne? Ça, c'est une question que je vous pose. Allez, bah, on revient après la pub. Allez, retour de pub et première question du coup fatal. Alors, c'est parti mon kiki. Dans quel film Schwarzenegger fait-il du porte-à-porte à la recherche de Sarah Connor? Donc, bien sûr, question facile pour le maître de midi. C'était bien Terminator. Comment il s'appelle Pour Denis. À quel chanteur doit-on les tubes ensoleillés Tahiti ou Tété? Bah, c'était Kinvey. Donc, bah, c'était une question qui semblait simple, mais bon,
où t'étais, franchement, il fallait vraiment connaître cette chanson. Mais bon, passons. Après, ils lui ont repassé une question dure. En 2005, qui joue le rôle de Mary Kermer dans la saga de l'été Dolmen, il n'a pas trouvé. Alors, c'était rigolo ce qu'il faisait, c'est-à-dire que d'habitude, les gens passent ou disent n'importe quoi. Lui, eh bien, il prenait beaucoup, beaucoup de temps à essayer de trouver la réponse. Donc, c'était Ingrid Chauvin. Ensuite, de quelle couleur sont les rayures du pull du personnage de bande dessinée Où est Charlie? Il a dit noir et blanc. Bon, pourtant, c'était assez facile, hein, puisque même Paul a un pull de la même couleur, donc c'était blanc et rouge. Ensuite, quelle bataille a eu lieu le 7 décembre 1941? Ben justement, il y a un film qui s'appelle 1941, justement, sur la bataille de Pearl Harbor. Il l'a pas trouvé. Ensuite, comme vous pouvez voir, regardez, là, il est à 31 secondes. Et regardez par rapport à la question suivante, il était déjà... C'est-à-dire qu'il avait 10 secondes entre la première et la deuxième et l'autre question. Continuez l'expression enfantine, mystère et boule de gomme. Ça, il a trouvé une réponse. Pour le maître de midi, quel était le symbole du roi François Ier? La salamandre. Pour lui, pour le candidat, quel oiseau est aussi le nom d'une robe de cheval? Franchement, c'est une question super dure, c'était la pie. Bon, on ne connaissait pas. En boxe anglaise, quel insecte retrouve-t-on dans plusieurs noms de catégories? Donc ça, c'était facile, c'était la mouche. Pour le maître de midi, quelle couleur attribue-t-on traditionnellement à la côte de granit près de Perros-Guirec en Bretagne? Donc vous aviez la réponse dans la question, à Perros, donc c'était rose. Ensuite, de quelle princesse blonde Mario des jeux vidéo vient-il à la rescousse? Une question de bébé qu'il n'a pas trouvé, c'était Ginette. Ça va, je rigole. Hein. De quelle actrice Isabella Rossellini était-elle la fille? Donc c'était Ingrid Bergman, je suppose. Donc voilà, et puis à la fin, donc il a perdu. Et le maître de midi, est-ce qu'il va mettre un doigt? Regardez, il lui reste 45 secondes. Hein. Eh bien, il a osé, et a un doigt au ciel, comme si il avait fait un exploit. Bon, après, il a dansé, mais comme je dis, moi, quand il danse, moi, je m'en fous. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, alors là, il avait 30 000 euros, puisque bon, tout à l'heure, comme il a battu Benda sur une question de bébé, vont-ils lui filer 30 000 balles? Alors, c'est parti. Comment qualifie-t-on l'amende que l'on doit payer suite à une infraction au code de la route? Donc j'ai laissé juste la bonne réponse, hein, parce que c'était facile, c'était forfaitaire. Ensuite, en grammaire, que signifie COI? Donc, le truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jean-Luc Reichmann a dit que c'était une question pour les enfants, vous voyez, donc bon, bah, c'était bien le complément d'objet indirect, donc question de bébé pour lui encore. Tu t'es dit, ça y est, ils vont lui filer 30 000 balles. Ensuite, alors ça, là, ils l'ont piégé grave. Alors là, il s'est fait avoir. Et moi, je pense que je ne serais pas tombé dans le piège. De quel jury de prix littéraire Michel Houellebecq fait-il partie depuis 2011? Alors tu te dis, putain, jury littéraire, alors tu parles sur, je sais pas moi, sur le prix Renaudot, le prix Goncourt, le prix de Femina, n'importe quoi, etc. Et puis là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il fout là, le prix 30 millions d'amis? Eh ben, c'était le prix 30 millions d'amis, donc il l'a eu dans l'os. Donc à partir de ce moment-là, j'ai su qu'il n'allait pas crier à la fin, donc j'ai laissé le son sur ma vidéo. Ensuite, dans les années 90, lors de quel rendez-vous annuel pouvait-on entendre les commentaires de Jean-Paul Lotte et de Michel Drey? Donc bon, bah, il savait pas trop, mais bon, il a dit Roland Garros, pourtant c'était un truc de son époque. Eh bien, c'était bien Roland Garros, voilà. Et à la fin, à l'origine de quelle région la fougasse? Franchement, quand vous voyez cette question, ça vous fait pas rire. Voilà. À l'origine de quelle région la fougasse est-elle une spécialité? Bah, la fougasse, ça vient d'Alsace. Voilà. Donc, bien sûr, c'était la Provence. Donc, il a gagné 3000 balles. Ça lui fait 1500 euros sur, voilà, bon, 4 questions de bébé et une question un petit peu plus délicate. Mais il s'est quand même fait piéger, mais il a quand même gagné 1500 balles. C'est à peu près son salaire par mois. Hein. Je crois qu'il gagne un tout petit peu plus. Donc, voilà. Et puis, bon, bah, là, il faisait un petit peu moins la gueule, mais bon, il n'était pas trop content, donc bon, on a l'habitude. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, ben, on voit toujours l'éléphant, etc., etc. C'est toujours donc
Manu Payet dans l'étoile mystérieuse, le t-shirt du jour. Comme hier c'était la fête des papis, le t-shirt Fuck You avec que des personnes âgées qui font le doigt, voilà, donc sur le site trotsmignon.com. Donc sinon il a 174 000 et des poussières, donc bon comme je vous ai dit, il va grimper jusqu'à 400 000, donc on a le temps. Et puis sinon moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, surtout portez-vous, allez bye bye.